Parfois, une seule rôtie donnée par compassion peut changer toute une destinée. Parfois, une simple prière sortie d'un cœur brisé devient un pacte écrit par Allah lui-même. Ceci n'est pas seulement une histoire de pauvreté et de richesse, c'est l'histoire d'un destin, d'une justice divine et d'un sacrifice qui a tout bouleversé. L'aumône que je lui avais donnée n'était pas une simple aumône, c'était un marché avec mon destin. La fille dans les mains de laquelle j'avais placé un morceau de pain, je ne savais pas que je mettais entre ses mains la protection de toute ma vie. C'est l'histoire de ma pauvreté, de sa contrainte et de cette justice étrange d'Allah qui parfois dépasse notre compréhension. Mon nom est Samad. J'étais un garçon orphelin d'un village qui n'avait rien à lui à part un toit cassé et quelques vêtements vieux et déchirés sur le corps. Mes parents sont morts quand j'étais encore petit, me laissant seul dans ce monde. Je vivais dans une petite cabane abandonnée située dans un coin isolé du village. Pour survivre, je travaillais au stand de thé de l'oncle Karim à la gare routière du village. Laver la vaisselle, nettoyer les tables et servir le thé aux clients, c'était toute ma routine quotidienne. En échange, l'oncle Karim me donnait 2 repas par jour et un coin du stand pour dormir. C'était une soirée d'hiver extrêmement froide. Le ciel était couvert de nuages noirs et un vent glacial soufflait, qui transperçait non seulement le corps, mais aussi l'âme. Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde à la gare routière, donc le travail était léger. Le soir, en guise de salaire, l'oncle Karim me donna une grande rôtie bien chaude et un peu de cornichon. À ce moment-là, mon estomac criait famine. Je n'avais rien mangé correctement de toute la journée. Je pris la rôtie et allai m'asseoir sur un banc cassé derrière le stand. Au moment où j'allais casser la première bouchée, une voix faible et fragile parvint à mes oreilles. « Pour l'amour d'Allah, donne-moi quelque chose, mon fils. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. » Je levai la tête. Devant moi se tenait une fille, probablement âgée de 15 ou 16 ans. Elle portait un vieux châle sale et déchiré. Ses lèvres étaient devenues bleues à cause du froid et son corps tremblait. Dans ses yeux, il y avait une profondeur étrange, une détresse qui aurait fait fondre même un cœur de pierre. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas de mendicité. Il y avait une supplique digne. Elle ne ressemblait pas à une mendiante ordinaire. Sur son visage, la dignité et la contrainte étaient clairement visibles. Mon cœur s'arrêta un instant. D'un côté, il y avait ma propre faim qui me rendait fou. De l'autre, l'impuissance de cette fille innocente. J'étais moi-même orphelin. Je connaissais la faim. Je savais ce que signifiait rester affamé pendant 2 jours. Une guerre éclata en moi. Le diable disait « Remplis d'abord ton estomac, Samad. Tu es toi-même affamé. Que peux-tu donner aux autres ?» Mais ma conscience me tourmentait. C'est aussi une servante d'Allah. Elle te demande. Peut-être qu'Allah te met à l'épreuve. Je pris une profonde inspiration. Je regardais cette rôtie. À ce moment-là, c'était la chose la plus précieuse du monde pour moi. Puis je regardais le visage de cette fille, où l'espoir et le désespoir s'étaient arrêtés ensemble. Sans réfléchir une seconde, je pris toute la rôtie et la posai dans ses mains tendues. « Prends-la. » Elle me regarda avec étonnement. Peut-être ne s'attendait-elle pas à recevoir une rôtie entière. Une lumière étrange illumina soudain ses yeux, une lumière plus éclatante que 1000 soleils. Elle ne regarda pas la rôtie, elle me regarda. 2 larmes roulèrent de ses yeux le long de ses joues. « Tu n'as pas mangé toi-même » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Mon estomac est plein. » Mentis-je. « Mange, tu en as plus besoin que moi. » Elle serra la rôtie contre sa poitrine comme un trésor. Puis elle leva ses 2 mains vers le ciel. Ses yeux étaient fermés et ses lèvres bougeaient lentement. « Oh mon Allah, ce noble serviteur a fait preuve de miséricorde envers moi, une pauvre. Il m'a donné sa propre bouchée. Accorde tant de bénédictions à sa subsistance que ses mains restent toujours celles qui donnent et jamais celles qui demandent. Facilite toutes ses difficultés, ne le rend jamais dépendant de personne. Amen. » Elle fit cette prière et, sans s'arrêter une seule seconde, disparut rapidement dans l'obscurité, comme si elle n'avait jamais existé. Je restais là, la regardant s'éloigner. Mon estomac était vide, mais mon âme ressentait une ivresse que je n'avais jamais connue auparavant. Cette nuit-là, je dormis affamée mais en paix. Je ne savais pas que sa prière était déjà écrite dans la table préservée.
Je ne savais pas que cette rôtie deviendrait le capital de toute ma vie. Je ne savais pas qu'après cette nuit-là, je ne reverrais plus jamais cette fille. J'ai essayé de la chercher autour de la gare routière, dans les ruelles, près des abris, mais il n'y avait aucune trace d'elle. C'était comme si elle était sortie de la terre et y était retournée. Mais sa prière résonnait toujours dans mes oreilles. « Oh Allah, mets tant de bénédictions dans sa subsistance. » Tout cela, l'oncle Karim l'avait vu en silence depuis l'intérieur de son stand. C'était un homme pieux et expérimenté, qui connaissait la vie et savait reconnaître les gens. Le lendemain, il m'appela près de lui. « Samad, j'ai tout vu hier soir. Tu as donné ta rôtie à cette fille et tu t'es couché affamé. » Je baissai la tête, honteux. Elle était très démunie, oncle. Il sourit doucement. « Être riche, ce n'est pas avoir de l'argent, c'est avoir un grand cœur. Et toi, tu es très riche de cœur. » Puis il prit une longue inspiration. « Je suis devenu vieux, Samad. Je ne peux plus gérer ce stand. Mes enfants se sont installés en ville, ils ne veulent pas de ce travail. » Je l'écoutais en silence, sans comprendre où il voulait en venir. Il dit alors, « J'ai pris une décision. Je veux te confier ce stand. » Je restais figé. « À moi ? Mais oncle, je n'ai pas d'argent pour vous payer. » Il posa sa main sur mon épaule. « Je ne veux pas ton argent. J'ai confiance en ton intention. Tu feras tourner le stand et petit à petit, tu me donneras ce que tu pourras. Quand ce sera réglé, le stand sera entièrement à toi. Dis-moi, acceptes-tu » Des larmes de joie remplirent mes yeux. Moi, un simple orphelin, j'allais devenir propriétaire d'un stand. Était-ce la prière de cette fille ou la bonté de l'oncle Karim ? Je ne le savais pas. À partir de ce jour, ma vie changea. Je travaillais comme si le stand était le mien. Je me levais avant l'aube, je nettoyais tout moi-même, j'utilisais le meilleur thé et le meilleur lait, et j'accueillais chaque client avec le sourire. Peu à peu, mon thé devint célèbre dans toute la gare routière. Les gens venèrent de loin juste pour le goûter. J'agrandis le stand, j'ajoutais des parathas et des œufs. Allah avait mis une bénédiction dans mes mains. Celui qui mangeait une fois revenait encore et encore. Avec le temps, je remboursai entièrement l'oncle Karim. Mais je lui dis, « Oncle, ce stand est autant le vôtre que le mien. Asseyez-vous ici et donnez-moi simplement vos prières. » Les années passèrent. Le petit stand devint un hôtel respectable connu sous le nom de Samad Hotel. J'embauchais 2 jeunes garçons. Je ne dormais plus affamé. Au contraire, chaque soir, je préparais des paquets de nourriture et je les distribuais aux pauvres qui dormaient à la gare routière. Le visage de cette fille ne quittait jamais mon esprit. J'avais l'impression de rembourser la dette de cette unique rôtie. Les gens m'appelaient maintenant Samad 7. Allah m'avait accordé l'honneur et la richesse, mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. Je mangeais encore assis par terre avec mes employés, car je savais que tout cela n'était pas mon mérite, mais une récompense d'Allah qui donne 70 fois plus en échange d'un seul acte. Mais quand Allah accorde, il éprouve aussi, et mon épreuve arriva sous la forme de Zoraïz Khan. Zoraïz Khan était le plus cruel propriétaire terrien de la région. Aveuglé par l'argent et le pouvoir, il considérait les pauvres comme des insectes. Il convoitait depuis longtemps l'emplacement de mon hôtel, car une nouvelle autoroute devait passer près du village. Un jour, il arriva dans une Jeep noire brillante avec ses hommes. « Qui est Samad 7 » demanda-t-il d'une voix arrogante. « C'est moi. » Il me regarda de haut en bas. « J'achète cet endroit. Dis ton prix. » Je refusai calmement. « Cet hôtel n'est pas à vendre. » Son visage devint rouge de colère. Il fit tout casser, me saisit par le col et me menaça. Puis commença mon enfer. Faux dossiers, police achetée, tribunaux corrompus. Le verdict tomba contre moi. Je devais quitter l'hôtel et payer une lourde amende. J'étais brisé. Mais quelques jours avant l'expulsion, une voiture élégante s'arrêta devant mon hôtel. Un homme en costume et une femme voilée en descendirent. « Êtes-vous Samad ?» demanda l'homme. « Oui. Je suis maître Ousmane. Je veux rouvrir votre affaire. » Il montra la femme. « Elle est la preuve. » Ses yeux me semblaient familiers. « Il y a 10 ans, vous avez donné votre rôti à une fille affamée, » dit-il. Mon cœur s'arrêta. C'était elle, Javeria. Elle retira lentement son voile. « Je suis venu rembourser votre dette, Samad Bey. » Les vrais documents furent présentés. Zoraïz Khan fut démasqué.
La haute cour le condamna à la prison à vie pour fraude et occupation illégale. La justice d'Allah s'était accomplie. Assis dans mon hôtel, désormais légalement à nous, je regardais Javeria, une rôtie, une prière, et toute une vie transformée.